On parle de bataille invisible. Lorsque le monde de l'esprit exerce un contrôle, que ce soit sur un individu, que ce soit sur une famille, et puis tout d'un coup, tous ces individus commencent à avoir des résultats, des manifestations qu'aucune solution humaine possible n'est capable de résoudre. Je me souviens d'une maman venant ici un jour, elle est venue avec ses 5 enfants et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, mon problème n'est pas qu'il soit guéri, c'est que je veux savoir ce que j'ai fait. Je veux savoir pourquoi ceci arrive. Parce que du premier jusqu'au dernier, ils avaient tous des malformations et ils étaient tous épileptiques. Aucun de ces enfants n'était normal. Elle m'a dit, je suis allé chez les marabouts. Elle a dit, je suis allé à l'hôpital. Elle m'a dit, on a vendu les terrains pour aller à l'hôpital avec. Nous avons fait tout ce qu'on peut faire. Elle dit, j'ai été même dans telle église, telle église. On m'a demandé de faire ci, on m'a demandé de faire ça. Tout d'un coup, je me suis rappelé de quelque chose. C'est que lui-même, lorsqu'il est à la quête de la solution, surtout quand il est dos au mur, de fois, il ne se retrouve pas dans certains environnements parce qu'il est en accord avec ce qu'on fait là-bas. Voilà pourquoi l'église ne doit pas se limiter à seulement dire aux gens de ne pas aller chez les marabouts. L'église doit devenir un centre de solution. Là où quelqu'un fuit le malheur à l'extérieur et en mettant son pied dans la présence de Dieu, que la différence soit claire, parce que la rencontre avec la lumière de Dieu apporte toujours le changement.